j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine parce que aujourd'hui je vous ramène en Australie où il fait chaud et beau, pas comme ces derniers temps où la météo est un petit peu capricieuse. Donc dans ma dernière vidéo, je vous proposais justement de revenir sur le début de notre voyage en Australie et je vous faisais découvrir justement les forêts du sud-ouest de l'Australie qui regorgent d'activités en tout genre et tout particulièrement la possibilité de grimper à plus de 50 mètres au-dessus du sol. Je vous laisse regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et comme d'habitude en fin de vidéo vous retrouverez le lien cliquable directement sur cette vidéo là. Mais du coup aujourd'hui je vous propose de remonter encore un peu plus le temps dans notre voyage, remonter un petit peu la côte en direction notamment de Perth, puisque je vous emmène dans une petite baie où il fait chaud, où l'eau est chaude et turquoise. Cette semaine, j'ai aussi publié sur mon blog un article concernant Espérance et le parc national de Cap-le-Grand. Je vous conseille vraiment d'aller voir cet article parce que les photos parlent d'elles-mêmes et notamment l'eau d'un bleu presque surréaliste et du coup en fait me replonger dans ces souvenirs et dans ce bleu impressionnant qu'on a vu à Espérance, je me suis dit pourquoi pas continuer avec la vidéo du vendredi sur un endroit un peu du même genre, mais c'est vrai que Espérance, la ville d'Espérance et ses plages sont vraiment uniques et je crois qu'on n'a jamais retrouvé ou trouvé avant des plages et une eau aussi impressionnante que ça. Mais ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui se rapproche un petit peu et a aussi un petit côté un peu paradisiaque dans le genre. Donc du coup aujourd'hui je vous emmène à Hamelin Bay. C'est une petite baie de sable blanc ouverte sur l'océan qui se situe à environ 4 heures de route au sud de Perth si vous ne longez pas comme nous avons fait, parce que nous on a vraiment longé la côte. Si vous vous rappelez, je vous avais mis dans une vidéo précédente notre itinéraire que vous pouvez aussi retrouver sur le blog bien sûr. Mais du coup nous on a bien suivi la côte, mais si vous coupez, vous atterrissez à Hamelin Bay en 4 heures depuis la capitale de l'État. Donc cette petite baie en fait elle se retrouve dans la région de Margaret River, donc c'est une région plutôt viticole avec aussi accès à l'océan, mais cette région est surtout connue pour la ville de Margaret River. Mais moi je vous emmène au sud encore de cette ville, dans cette petite baie justement, qui a quelque chose d'assez particulier, qui est renommée pour, je dirais pas une attraction, mais voilà, les gens vont pour voir quelque chose dans cette baie et vous allez très vite comprendre ce que c'est. Nous avons passé une journée et demie dans cette baie, mais à part faire la sieste, se baigner et regarder le coucher de soleil, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose d'autre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, pas comme par exemple dans les forêts du sud-ouest qui s'étendent sur une plus grande région et là vous pouvez trouver plus d'attractions, donc ce qui demande plus de temps à raconter. Mais là du coup Hamelin Bay c'est une petite baie où il y a une ou deux choses à faire, mais vous verrez c'est tout aussi. Elle est connue, cette petite baie, surtout pour ce cadre un peu paradisiaque, donc cette eau très bleue, ce sable très blanc, avec un peu de végétation, des roches au large, mais elle est surtout connue pour en fait les raies, dont vous verrez au fur et à mesure mes photos et mes vidéos. Donc il y a des raies qui viennent quotidiennement visiter la baie et se retrouvent très au bord en fait, et du coup les gens viennent pour les voir et c'est assez impressionnant, surtout si vous n'avez pas l'habitude, un peu comme moi, petite européenne, moi j'ai pas l'habitude de voir ce genre d'animaux marins en vrai dans leur habitat naturel, et du coup les voir pour la première fois, parce que c'était la première fois en Australie qu'on en voyait. Après par la suite on en verra un petit peu plus, et même des plus grandes, mais voilà, donc du coup c'était un peu la première fois, c'est un peu l'attraction et les gens vont là-bas pour voir ça. Et elles viennent surtout si jamais dans la haute saison, donc en été, ou été australien, donc inversé avec nous,
Mais il y a aussi, un peu comme partout en Australie et dans les baies surtout, des dauphins. Et je crois que c'est moins réputé, donc les gens ils me viennent moins pour les dauphins parce que c'est moins sûr qu'ils sont là quotidiennement. Mais nous, on a eu la chance de voir maman dauphin et son petit en pleine séance de chasse. Et du coup voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'avais envie de vous parler d'Amelin Bay, non seulement des raies, mais bon là la vidéo elle aurait duré 5 minutes, mais aussi des dauphins parce que voilà, ces deux animaux marins regroupés dans la même baie, voilà, ça donne quelque chose de tout de suite plus exceptionnel. Voilà, c'est grâce à ces deux choses, c'est resté vraiment très ancré dans ma mémoire et je me souviens encore très très bien de chaque moment passé dans cette baie. Donc en fait les raies, elles viennent naturellement ici. Je vous dirai aussi pourquoi elles viennent, un peu comme les kangourous à Lucky Bay. Si vous n'avez pas encore vu justement mon article du début de semaine, j'en parle un peu des kangourous à Lucky Bay. Mais voilà, c'est pas la question, mais vous verrez aussi pourquoi elles viennent à la baie qu'un petit peu plus au large. Mais voilà, vous avez l'occasion de vous en approcher, vraiment de très près. Des fois, elles vous passent un peu sur les pieds. Et vous pouvez, si vous avez votre équipement de snorkeling, vous pouvez aussi aller nager avec elles un peu plus au large ou même au bord de l'eau. Et les dauphins, c'est toujours un peu plus difficile de nager avec eux, surtout si c'est une maman et son petit. Mais vous pouvez aussi soit partir un peu en bateau, en kayak, c'est ce que nous avons fait, ou nager avec eux et voilà. Donc globalement, je vais vous résumer un peu notre journée et demie sur place. En fait, on est arrivé en fin de journée, milieu d'après-midi, et on s'est parqué. On a tout de suite été à la plage parce qu'on savait en fait qu'il y avait ces raies qui venaient, donc on a été les voir. Et sur un fond de coucher de soleil, oui, c'était assez idyllique. Il y avait déjà beaucoup de raies, même si elles sont un petit peu plus nombreuses en journée. Il y avait quand même des raies, donc on en a déjà vu pas mal. Après, voilà, le soleil se couche très vite en Australie et très tôt aussi, donc on a très vite plus rien vu. On a pu quand même admirer ce magnifique coucher de soleil qui, vous verrez sur les photos qui défilent là, c'était vraiment un magnifique coucher de soleil avec les anciens pilotis de la jetée. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, ce soir-là, on a vu le coucher de soleil, quelques raies et on est parti chercher un endroit pour dormir. Et en voyant ça, en fait, pendant la soirée, on s'est dit on va sortir le kayak parce que ça on pourra aller un petit peu plus près, aller un petit peu plus au large et voir peut-être autour des rochers s'il y en a un petit peu plus ou quoi que ce soit. Donc voilà, le lendemain, on a décidé de sortir le kayak. On a d'abord apprécié les raies sur le bord de la plage. Puis on a sorti le kayak et là on a vu des dauphins, donc les deux dauphins, la maman et son petit. Donc voilà, globalement c'est ce qu'on a fait après on a été faire une sieste, la journée tranquille au bord de la plage. On a un petit peu marché parce qu'il y a des débuts de marche aussi au départ de la plage d'Amelin Bay. Mais il y avait beaucoup de vent ce jour-là et on avait plus envie de rien faire, donc on s'est posé dans le van. Mais voilà, globalement on a vu des raies. Et on a fait du kayak, on a vu des dauphins et on a un tout petit peu marché sur les côtes, les petites collines qui entourent la baie. Là j'arrive à la partie où je vous dis ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Et alors que dans les autres vidéos, c'est vrai que j'avais presque jamais de points négatifs à tout ce que je vous ai raconté, c'est vrai que là, j'aurais quelque chose à vous dire. Mais je commence par ce que j'ai aimé. Vous l'avez sans doute senti tout au long de la vidéo. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment de voir ces animaux dans leur habitat naturel, dans leur milieu naturel.
dans un cadre aussi parfait, si on veut dire, qu'est la baie d'Amelin Bay. Donc voilà, c'est vraiment des endroits un petit peu uniques comme ça où les animaux sont un petit peu plus accessibles. Mais du coup, il y a le revers de la médaille et c'est ça que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a pas mal de monde. Bon ça, voilà, je peux comprendre, je participe à ce mouvement de foule, mais ce qui me dérange le plus dans ces endroits où il y a des animaux sauvages, c'est que les gens ont tendance à toucher ces animaux, à les nourrir. Et ça, je trouve vraiment nul. Après, les animaux deviennent très dépendants de l'homme. Et il faut pas. Là, on sait vraiment pourquoi. Enfin, les raies, elles viennent aussi au bord de la plage. C'est qu'elles savent que les touristes les nourrissent. Et du coup, maintenant, bah, ils recommandent limite de les nourrir parce que voilà, elles arrivent plus vraiment à... C'est comme les kangourous aussi, partout en Australie où ils se réunissent, ben voilà, les gens ont tendance à leur donner à manger et après ils perdent cette capacité à se nourrir par eux-mêmes. Et donc du coup, ben voilà, les gens qui s'occupent des parcs ou quoi que ce soit, ben, ils n'ont plus qu'à dire, ben voilà, maintenant c'est trop tard, il faut les nourrir. Après il y a des endroits où ils interdisent vraiment, et je trouve vraiment ça vraiment décevant. Il y a un panneau pourtant qui explique qu'il ne faut pas les nourrir, mais il n'est pas assez visible, les gens ils s'en fichent, ils lisent pas, il faut mettre des petits dessins pour qu'ils comprennent. Et donc du coup, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu moins bien à Amelin Bay. C'est ce fait que les gens, ils sont pas assez instruits à ce niveau-là et ça m'a beaucoup énervée parce que ils donnent pas forcément ce que normalement la raie elle mange et je trouve ça vraiment nul. Par exemple, j'ai vu une famille donner des poissons congelés, encore congelés, enfin bon bref, après c'est mon avis personnel, je suis pas spécialiste en la matière, mais voilà, j'ai trouvé un peu triste que les gens se comportent comme ça, mais on sait qu'il y en a un peu plus que ce qu'on pense. Et aussi, à la limite qu'ils les nourrissent, ça va, mais qu'ils les touchent. Enfin, on touche pas une raie, quoi. Enfin, elle est pas toute douce ou c'est pas un lapin. Enfin, bon, bref. Voilà. Ce que j'ai moins aimé, c'est de voir autant de touristes toucher et nourrir les raies. Pour moi, un animal dans son habitat naturel doit avoir le moins d'interaction avec l'homme. Bah déjà qu'on est un peu en contact déjà visuel, quasiment physique par notre distance avec eux. Mais si on peut éviter de les toucher ou d'avoir une trop grande interaction avec eux, c'est le mieux à faire. Et moi, bah voilà, je ne touche jamais un animal sauvage. Donc, comme un peu partout, voilà, il y a le pour et le contre. Ici, ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier ce lieu et d'avoir envie de vous le partager parce qu'il y a aussi tout cet aspect, ce nouvel aspect encore différent de l'Australie, donc un nouveau paysage quasiment totalement différent de ce qu'on a pu voir, ce qu'on va avoir encore par la suite. Et voilà, c'est vraiment magnifique et j'avais envie de vous le partager. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller la découvrir et aussi que vous avez ressenti un peu la chaleur malgré la saison qui change, l'automne qui arrive, après l'hiver, enfin voilà. Donc ça vous redonne un peu de soleil dans votre journée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner aussi, c'est gratuit, ça me fait très plaisir. Comme ça, déjà, vous serez un petit peu plus au courant de mes prochaines publications, même si vous savez que tous les vendredis ou tous les samedis, il y a une nouvelle vidéo. Mais pour être vraiment sûr, je vous laisse cliquer sur la petite cloche une fois vous êtes abonné, comme ça là vous recevrez des notifications et vous louperez aucune de mes vidéos. Vous pouvez toujours aller voir le blog avec l'article rattaché à la vidéo. Sachez que dans mes vidéos, il y a toujours un article rattaché avec plus de détails généralement. Donc je vous laisse cliquer en barre d'infos pour trouver le blog. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse regarder mes vidéos précédentes en cliquant là ou là. Et je vous dis à très bientôt et un bon week-end. Bye bye.